Je vous propose ici une courte séance de yoga que vous pouvez utiliser comme pratique de routine matinale. Je vais d'abord venir m'asseoir en tailleur, fermer les yeux un instant pour me poser sur mon tapis. Et aussi revenir me centrer. En conscience de mon corps, de ma respiration. Venir choisir une intention pour ma pratique. Une belle respiration. Je peux venir ouvrir les yeux, descendre les mains sur les côtés, juste le bout des doigts. Inspire, je monte le bras droit vers le ciel, très haut. Et à l'expire, je vais venir m'incliner vers la gauche, en ancrant bien les deux hanches dans le sol, avec une belle respiration longue et profonde, le nombril rentré vers la colonne. Inspire 3. Inspire 4. Inspire 5. Et à l'expire, je reviens. Inspire sur place. Expire, je prépare, le bras gauche vers le ciel. Et à l'inspire, je vais m'incliner sur le côté pour aller tirer tout mon flanc gauche. Et de l'espace entre mes côtes. Je fais attention à ne pas aller créer de tension sur le flanc droit. Donc, je vais respecter mon anatomie, je vais respecter les besoins du corps aujourd'hui. Dernière inspire. Expire, je reviens. Inspire, je vais changer le croisement des jambes. Avec les deux côtés de façon égale. Expire ici. Inspire, je me grandis. Et expire, je vais en torsion du côté droit, la main droite à l'arrière du dos, la main gauche à l'extérieur du genou. Et je redresse la colonne vers le ciel, le menton parallèle au sol. Et à l'expire, je vais un petit peu plus loin dans la torsion. À l'inspire, je m'ancre au niveau du bassin. Et à la fois, je vais venir essayer d'étirer la colonne vers le ciel. Expire, je me tourne un petit peu plus vers l'arrière. Inspire 3. Expire. Inspire 4. Expire. Inspire 5. Expire, je reviens doucement. Inspire sur place. Expire côté opposé. Inspire, je m'installe un peu plus dans la posture. Expire. Inspire, je me grandis. Expire. Inspire, je veille à ce que le dos ne parte pas vers l'arrière. Le bras arrière est là pour redresser le dos vers le ciel. Expire. Inspire 5. Expire. Et sur la prochaine inspire, je reviens. Et ici, on va venir étendre les bras vers l'avant. Vous pouvez mettre juste le bout des doigts au sol. On continue d'ancrer les ischions vers le ciel. Inspire, je me grandis, j'étire la colonne. Expire, je descends un peu plus. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier, inspire. Expire. Avec le bout des doigts, je vais venir marcher vers la droite pour amener les deux épaules de chaque côté du genou. Inspire, j'étire la colonne, je sens sur le flanc gauche que ça fait
étirez. Expire. Je cherche à garder le dos long. Expire. Dernière respiration ici. Expire. Je marche doucement pour emmener les doigts du côté opposé. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Expire. Je reviens vers le centre. Et doucement, je ramène les mains vers les chevilles. Et je vais passer à quatre pattes. En Vidalasana, en plaçant bien les mains sous les épaules. Je crée de l'espace entre les doigts. Je presse le bout des doigts dans le sol. Genoux à la largeur du bassin. Nombril vers la colonne. Les épaules loin de la colonne, loin du cou. Le coccyx vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Si j'ai besoin ici, pour que ça soit plus confortable, je peux déplacer un petit peu les mains vers l'avant. Inspire. Je viens ouvrir le cœur vers l'avant, dégager les épaules. Expire, j'arrondis le dos. Je regarde vers le nombril. Inspire, je roule depuis le bas du dos, milieu, haut du dos. Expire, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Inspire, je viens sentir tout ce qui se passe dans les muscles du dos. Il y a de la tension, là où j'ai besoin de créer de l'espace. Expire. Inspire. Expire. Dernier, inspire. Expire. Okay. Je vous mets en position neutre ici. Puis je vais venir placer les orteils au sol. Tournez les orteils. Poussez le bassin vers l'arrière en gardant les bras tendus. Et déroulez le bassin vers le ciel et les genoux pour aller en Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez garder les genoux fléchis. Permettre à l'arrière des jambes de se réveiller sans douleur. Mettez bien les épaules loin des oreilles, vers l'extérieur. À l'inspire, on va venir monter les talons vers le ciel et à l'expire, les rapprocher un petit peu plus du sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier, inspire. Expire. Bien rouler pour aller trouver la planche, les épaules au-dessus des poignets, rentrez bien le nombril ici. Expire, je dépose les genoux au sol et je vais pousser le buste vers l'avant, fléchir les coudes en maintenant les coudes de chaque côté du buste et aller déposer le ventre au sol. Inspire, je glisse les mains sous les épaules, coude rentré et je viens lever les épaules vers l'arrière, nombril vers la colonne et pubis vers l'avant. Expire, je redescends. Je pousse dans les mains pour revenir à la posture de l'enfant, genoux à la largeur du tapis, gros orteils joints et j'essaye d'emmener le bassin sur les talons et de déposer le front vers le sol. Inspire, je reviens à quatre pattes, je déroule les orteils sur le sol et Adho Mukha Svanasana, bassin vers le ciel. Expire ici, inspire planche. Expire, genou au sol. Je pousse le buste vers l'avant, coude rentré et je descends jusqu'au sol. Inspire, je viens élever les épaules, lever les mains pour tester, c'est bien les muscles du dos qui travaillent. Expire, je redescends, je pousse dans les mains pour revenir à la posture de l'enfant. Je retourne les orteils, bassin vers le ciel. Expire ici.
Troisième, inspire, planche. Expire, genou au sol, je bascule vers l'avant. Inspire, cobra, Bhujangasana. Expire, Balasana, la posture de l'enfant. Et ici pour 3 respirations. On vient lever le front, tirer sur les bras pour revenir à la posture 4 pattes. Retournez les orteils, chien tête en bas, bassin vers le ciel. Prochaine inspire, joignez le pied droit entre les mains. Au besoin, j'utilise la main droite, je prends la cheville pour placer le pied. Genou gauche au sol, je vérifie que le genou est au-dessus de la cheville, dos du pied gauche à l'arrière. Je descends le bassin et je viens monter le buste ici. Je serre les deux jambes, les deux cuisses l'une vers l'autre. Je peux redresser un petit peu le bassin pour emmener le coccyx vers l'avant et redescendre, bien le replacer. Inspire, les deux bras vers le ciel. Je regarde vers l'avant ou vers le ciel. En descendant les épaules vers le sol, nombril vers la colonne. Et une belle respiration ici. Prochaine inspire, je ramène les deux mains de chaque côté du pied à l'avant. Je retourne les orteils à l'arrière et je pousse dans la jambe avant pour amener les deux pieds vers l'avant. Je sépare les pieds à la largeur du bassin. Talons légèrement vers l'extérieur. L'extérieur des pieds doit être parallèle à votre tapis. Vous pouvez fléchir les genoux ici pour venir attraper les coudes opposés, relâcher la nuque. Si c'est accessible pour vous, vous pouvez aller étirer les jambes, mais seulement si le ventre reste en contact avec les cuisses. Il ne faut pas venir arrondir excessivement le bas du dos. Créer trop de tension dans le bas du dos. Relâchez les deux mains au sol. Fléchissez les genoux et déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Okay. Et si on garde les deux pieds à la largeur du bassin, talons vers l'extérieur, puis inspire, je monte les deux bras vers le ciel et je vais venir attraper le poignet droit avec la main gauche pour venir m'incliner vers la gauche, comme ce qu'on a fait au sol au début de pratique. Ancrez bien les deux pieds dans le sol, poussez le coccyx vers l'avant, nombril vers la colonne. Inspire, je remonte vers le ciel. Expire, je reviens ici. Posture d'équilibre, on va fléchir le genou droit, l'attraper, entrelacer les mains et monter le genou droit vers la poitrine. Ancrez bien les 4 points d'appui sous votre pied gauche, à l'intérieur du talon, la boule sous le gros orteil, boule sous le petit orteil et extérieur du talon. Descendez les épaules, rentrez le nombril, on place le bassin en position neutre et fixez un point devant vous. Je relâche les deux pieds au sol. À l'avant de mon tapis, inspire les deux bras vers le ciel. Expire, je redescends tout en bas, Uttanasana. Vous pouvez fléchir les genoux. Inspire, dos plat, je déroule vers l'avant, les mains au sol ou bien sur les tibias. Nombril vers la colonne, les épaules vers l'arrière. Je vais ancrer les deux mains au sol en fléchissant les genoux. Marchez vers l'arrière et retrouvez Adho Mukha Svanasana. Même séquence du côté opposé. On va amener le pied gauche entre les mains. Déposer le genou droit au sol. Dos du pied au sol et lever le buste. Je me replace au milieu. Je descends bien
Le coccyx vers le sol et vers l'avant, nombril vers la colonne. Et j'élève les deux bras vers le ciel avec une présence jusqu'au bout des doigts. Je descends les épaules. Des belles respirations ici. Je redescends. Les deux mains au sol de chaque côté du pied. Je retourne les orteils à l'arrière. Je pousse dans la jambe avant pour amener les deux pieds à l'avant du tapis, à la largeur du bassin, talons vers l'extérieur. Et j'attrape les coudes côté opposé par rapport à la première fois. Fléchissez les genoux, relâchez bien la tête. Du poids à l'avant des pieds. Si je peux, je viens étirer les jambes. Je garde les genoux fléchis. J'écoute le corps, j'observe les sensations. Voir où est-ce que je peux aller aujourd'hui. Je relâche les mains vers le sol. Je fléchis les genoux et je déroule. En observant les muscles du dos. Tension, là où je relâche petit à petit. J'ai l'avant du tapis. Tout à l'heure, pieds séparés. Je viens monter les deux bras vers le ciel et cette fois j'attrape le poignet gauche avec la main droite pour aller étirer le flanc gauche. Je vais regarder vers le ciel. Je regarde les deux bras au ciel et expire. Les deux mains au sol. La posture d'équilibre. J'emmène tout le poids dans la jambe droite. J'ancre bien les 4 points d'appui. Et je monte le genou gauche. Alors si vous manquez d'équilibre, vous pouvez également le faire proche d'un mur. C'est sécurisant. Voire avec une main contre le mur ou une main contre une chaise. Nombril vers la colonne. Je descends les épaules. Je continue à pousser dans le sol pour me grandir. Fixer un point. Ramener les deux hanches à la même hauteur. Dernière inspire. Expire, je relâche. Gros orteils joints, un espace entre les talons. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, les deux mains au sol. Inspire, j'étire le dos. Là, les deux mains sur les tibias. Les épaules reculent. Expire, les deux mains au sol. Je marche vers l'arrière pour retrouver Adho Mukha Svanasana en plaçant les épaules loin de la colonne en rotation externe. Pressant les mains vers le sol pour emmener tout le poids vers l'arrière et essayer d'étirer les côtés du corps. Ramener le nombril vers la colonne, talon vers l'arrière. Puis je descends les deux genoux au sol pour passer les jambes vers l'avant. Ici. Les fessiers vers l'arrière. Jambes séparées les orteils. Et on va monter le genou droit pour Janu Shirshasana. J'aligne le genou et la hanche. Ici, hop, je viens faire une légère torsion avec le buste pour amener le torsion de chaque côté du pied. Je peux m'aider avec les mains. Je viens redresser les orteils vers l'avant, les ouvrir. Et à l'inspire, on va descendre vers l'avant en essayant de maintenir le dos droit. Je peux amener les mains au niveau de la cheville, au niveau du pied si c'est accessible. Inspire, je m'étire. Et à l'expire, je descends. Inspire, j'allonge la colonne. Et expire, je descends. Si le dos s'arrondit trop, vous pouvez venir plier le genou ou bien vous descendez moins, tout simplement. Inspire,
Pas que la partie basse du dos vienne s'arrondir. Expire. Également, tu sais, une ceinture ou un foulard, vous avez à portée de main, pour pouvoir davantage aller tirer le dos. Je lâche la posture, je remonte. Pour aller en torsion, on va mettre la main droite à l'arrière du dos, la main gauche à l'extérieur du genou. À l'inspire, je me grandis et à l'expire, je tourne vers l'arrière. Inspire, je monte. Expire. Inspire, je monte. Expire. Inspire, je reviens vers l'avant. Je tire la jambe droite et je prépare l'autre côté. Genou gauche. Torsion pour amener les épaules de chaque côté de la jambe droite. Le centre du genou qui vient vers le ciel. On active les orteils. À l'inspire, je me grandis. Et à l'expire, je m'incline. En respectant mon anatomie pour ne pas venir arrondir le bas du dos. À l'inspire, je viens ouvrir la poitrine, le cœur, laisser glisser les épaules vers l'arrière. Expire, vous pouvez regarder les orteils. On vient descendre davantage au niveau de la jambe. On vient activer également tous les muscles à l'arrière de la jambe pour essayer de rapprocher l'arrière du genou vers le sol. On va venir faire travailler les ischio-jambiers ici. Vous poussez avec le talon sur l'intérieur de la cuisse pour protéger l'articulation de la hanche. Et vous maintenez votre attention à la respiration. Prochaine inspire, je remonte. Et à l'expire, je peux aller directement dans la torsion. En gardant le pied droit engagé, les orteils vers le ciel. La main à l'arrière, elle me sert de guide. Donc si je l'enlève, le buste ne tombe pas d'un côté ou d'un autre. Respiration complète. Et prochaine inspire, je reviens vers l'avant. On va terminer par un court Shavasana. Vous pouvez basculer sur le côté pour vous installer sur le dos ou bien dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Venir vous allonger sur le dos en séparant les pieds à la largeur du bassin ou un peu plus, les orteils vers l'extérieur. On ramène bien les omoplates au sol pour laisser descendre les épaules vers le sol, bras de chaque côté du corps, paumes ouvertes vers le ciel, menton rentré. Si vous avez des lunettes, vous pouvez les retirer. On vient prendre quelques instants pour observer les bénéfices de la pratique sur le corps. Ce qu'on ressent à la fin de la séance. Dernière belle inspiration. Et expiration. Soit vous pouvez mettre la vidéo en pause et rester un petit peu plus longtemps. Soit on va terminer la pratique en remobilisant les doigts et les orteils, peut-être le cou d'un côté de l'autre. Étirez tout le corps. Pliez les genoux, roulez sur le côté. Et avec la main du dessus, repoussez le sol. Revenez vous asseoir en tailleur.
Le dos droit. Reposez les mains sur les genoux. Un instant d'observation sur votre pratique. Et exprimez un mot de gratitude pour vous-même pour avoir pris le temps de cette pratique. Et vous pouvez aussi dédier les bénéfices de cette pratique à quelqu'un d'autre. Amenez les mains contre la poitrine, les pouces contre le cœur. Inspirez ici. Et expire bien, inclinez la tête vers le cœur. Relâchez la tête et quand vous êtes prêt, vous pouvez venir réouvrir les yeux. Merci pour être venu pratiquer avec moi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo si vous avez aimé et à partager celle-ci. À bientôt!